Valentine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un félin très mystérieux et très discret. Je veux bien sûr parler de la panthère des neiges. Sur ce, on commence tout de suite la vidéo. Alors, présentons un petit peu la panthère des neiges. Aussi appelée sous le nom de léopard des neiges, en latin Pantherina uncia, est un félin panthériné. Il mesure 1 mètre pour les femelles et 1,30 m pour les mâles. Il a un corps musclé, des pattes larges, une queue longue de 0,9 à 1 mètre et épaisse. Il a aussi des yeux verts. Il pèse environ 45 kg pour les femelles et de 45 à 55 kg pour les mâles. C'est le meilleur sauteur parmi les félins, avec des bonds de 6 à 8 mètres. Sa fourrure est tachetée de rosettes gris à noir, une robe grise sur le dos et blanc sur le ventre, des poils épais et longs de 5 cm sur le dos et 12 cm sur le ventre et la queue. Son pelage se renouvelle 2 fois par an. Ce félin feuille et miaule. Les léopards des neiges habitent l'Asie centrale, notamment au Tibet, au Népal, en Chine ou en Mongolie, mais bien plus encore. Il vit dans les montagnes rocheuses, dans des pentes escarpées et pentues, et jusqu'à 6000 mètres d'altitude. C'est un félin carnivore opportuniste qui se nourrit principalement d'ongulés comme l'ibex de Sibérie, l'oriole et le markhor, et des petits animaux comme la marmotte de l'Himalaya, le faisan, le lièvre ou la souris. Ils peuvent également se nourrir de bétail quand ce félin se rapproche de l'homme. Le léopard des neiges est un félin solitaire. C'est la femelle qui s'occupe des petits et il est plutôt de caractère calme et pacifique. La panthère, quand elle chasse, repère sa proie et s'en approche discrètement. Il lui bondit dessus et la saisit à la gorge ou à la nuque. Sa très grande agilité lui permet de poursuivre ses proies dans les pentes escarpées des montagnes. Son territoire est de 10 à 40 km² suivant la disponibilité des proies. Sa maturité sexuelle arrive à l'âge de 2 ou 3 ans. La saison des amours est de janvier à mars et les chaleurs durent 12 jours. La gestation, quant à elle, 3 à 4 mois et la femelle donne naissance à 2 ou 3 petits pesant 300 ou 600 grammes dans une tanière ou une grotte. Ils sont sevrés à 2 ou 3 mois. La panthère vit jusqu'à 12 ans à l'état sauvage et 25 ans en captivité. Sa population est estimée entre 4000 et 6500 individus à l'état sauvage. Ce chiffre est peu précis dû à la discrétion de l'animal. Pour finir, information bonus, le saviez-vous que la panthère des neiges utilise sa queue comme couverture et l'enroule autour d'elle lors des nuits froides? De plus, c'est le félin dont la part de végétaux représente la plus grande partie dans son régime alimentaire. C'est celui qui vit à la neige qui mange le plus de végétaux. Maintenant, parlons un peu de sa situation actuelle. Avec la dégradation et la disparition de son habitat au profit de l'activité humaine, du braconnage et de l'accroissement des conflits avec la population locale, la population du félin a décliné de 20% ces 2 dernières décennies. Depuis 1952, pourtant, elle est protégée dans le sud de l'Himalaya, mais pas dans le nord, ni dans les pays limitrophes. En Russie, sa protection est totale, la vente de fourrure est illégale, mais continue dans certains pays. Comme dit précédemment, en Inde, l'animal est protégé depuis 1952. Aux États-Unis, l'importation de peaux est interdite depuis 1969. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, CITES, de 1975, met un grand coup de frein au commerce de la fourrure. Évidemment, le braconnage a persisté, et dans les années 2000, il était encore possible de trouver des manteaux de fourrure de panthère des neiges dans les magasins de souvenirs népalais. Par ailleurs, certaines parties du corps de la panthère et certains os sont reconnus comme des remèdes par la médecine traditionnelle chinoise.
ce qui participe aussi à favoriser le braconnage. Parlons maintenant des menaces qui pèsent sur ce félin. Tout d'abord, le commerce de peaux ainsi que d'autres félins sévit encore beaucoup aujourd'hui, malgré qu'ils soient interdits. Ces peaux sont vendues entières ou plus rarement sous forme de vêtements. Ce commerce provoque une pression constante sur les félins. Alors s'il vous plaît, je sais que c'est super de ramener un souvenir de vacances, mais vérifiez sa provenance et vérifiez aussi qu'il ne soit pas d'origine animale ou végétale et qu'il provienne d'une espèce protégée. Ensuite, l'expansion urbaine ou périurbaine, en particulier le pâturage du bétail, a entraîné une augmentation des conflits entre les hommes et les panthères des neiges. Les éleveurs tuent parfois des panthères des neiges pour prévenir ou se venger de la prédation de leurs animaux domestiques. Leur survie est également menacée par le braconnage, motivé par le commerce illégal de peau ou de parties du corps des félins utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise. Puis le déclin des grands mammifères dû aussi à la chasse aux trophées qui servent de proie aux grands félins sont également des facteurs qui contribuent au déclin de sa population. Maintenant, parlons un peu des solutions. La CITES, comme évoqué précédemment, est le premier instrument juridique mondial de réglementation du commerce international des espèces sauvages de faune et de flore. Elle est efficace à la fois pour intercepter le commerce illégal et pour faciliter un commerce légal, durable et traçable. Avec la CITES, un accord commercial a été établi avec 180 États qui se sont engagés à pratiquer des contrôles rigoureux sur le commerce international de plus de 35 000 espèces animales et végétales. Elle a pour objectif l'exploitation durable des animaux et des végétaux protégés. Revenons au léopard des neiges. Il est inscrit à l'annexe 1 de la CITES depuis 1975 et reçoit ainsi le plus haut niveau de protection de la Convention. Tous les échanges internationaux qui se font principalement à des fins commerciales sont interdits par la CITES qui impose des obligations aux États d'origine, de transit et de destination, témoignant ainsi du fait que l'application de la Convention exige un effort collectif. De plus, de multiples décisions ont été prises par la CITES, notamment sur l'adoption de stratégies ciblées de réduction de la demande et sur la mise en place de mesures visant à renforcer l'efficacité de la réglementation des activités des établissements d'élevage en captivité. Le comité a en outre invité la Chine, l'Inde, le Népal, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam à agir concrètement contre le trafic illégal de ces espèces. Enfin, lorsque la panthère des neiges s'attaque au bétail par manque de proie, l'homme ne va pas forcément se venger parce qu'il considère l'animal comme noble. De plus, pour éviter la mésentente entre ces deux prédateurs, le gouvernement dédommage à hauteur de 500 $ l'éleveur, soit la moitié de la valeur de l'animal, pour qu'il ne se venge pas. Précisons que dans certains pays, les personnes ne possèdent pas de fusil. Chaque année, la panthère des neiges prélève 5 ou 6 bêtes par troupeau. Sereine dans son milieu naturel, la panthère des neiges ne manifeste d'ailleurs guère d'agressivité envers l'homme. Plusieurs témoignages rapportent le fait qu'à la vue d'une panthère, l'animal s'est enfui et n'a pas été agressive avec l'homme. Maintenant, citons quelques améliorations. D'abord, ces dernières années, un effort concerté a été entrepris pour sauver les panthères des neiges. Des zones protégées ont été créées dans l'ensemble de son aire de répartition, y compris des sanctuaires en Afghanistan, en Mongolie et au Kyrgyzstan. Les montagnes du Kyrgyzstan servent de corridor aux panthères des neiges qui voyagent entre les extrémités de son aire de répartition. En parlant de ce pays, en mars 2016,
Son président a pris une décision radicale pour sauvegarder l'espèce. Il a réquisitionné Shamshi, une ancienne concession de chasse au trophée de 260 km² située dans le nord des monts Tian, pour être transformée en réserve naturelle entièrement protégée pour les félins. Le Kyrgyzstan se trouve en plein milieu du territoire de population des léopards des neiges du nord et du sud, entre la Russie, le Kazakhstan et la Mongolie. Une position stratégique pour ces animaux migrateurs connus pour faire de longs déplacements hors de leur habitat. Le Kyrgyzstan sert de couloir entre les deux populations. Or, leur mélange renforce le patrimoine génétique global. De plus, les zones protégées, bien qu'encore insuffisantes, à travers son aire de répartition, se multiplient, tandis que différents programmes initiés dans les années 2000 ont aidé la population à vivre plus décemment de l'artisanat local afin de se détourner du braconnage. Enfin, il ne faut pas oublier que pour protéger une espèce, il faut la connaître. À présent, n'importe quel échantillon récolté par les chercheurs peuvent permettre d'identifier avec précision l'individu qui l'a laissé. Touffes de poils, excréments ou carcasses abandonnées constituent des véritables cartes d'identité de leurs auteurs. Grâce à ces informations, les scientifiques ont ainsi pu établir une cartographie plus précise de la localisation de chaque individu dans le labyrinthe de l'Himalaya et suivre presque en temps réel les déplacements et l'évolution de sa population. Avant de terminer la vidéo, je voulais m'arrêter sur le travail d'une association, Wildlife Conservation Society, une ONG américaine qui a formé une quarantaine de rangers et installé des pièges photographiques pour documenter l'activité animale de la panthère des neiges, notamment dans le corridor de Wakhan. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé et que vous continuerez à aimer ce concept. Moi, en tout cas, j'adore faire ces vidéos, et sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Gaïamti et bye les lions.